Le président travaille pour l'avenir de la nation. Il doit voir plus loin qu'un mandat de 5 ans. Depuis la mort du général de Gaulle, la France ne sort pas d'une courbe descendante. Elle a besoin d'une grande renaissance pour réveiller tous les citoyens et pas de petits leurres pour flatter les électeurs. Face à un immense désespoir en politique, nous devons parler du destin commun au lieu d'élections sectaires. Une victoire électorale n'apporte pas à la France la prospérité. Seul un programme visionnaire le pourra. Pour ces 3 raisons fondamentales, mon programme envisage l'avenir de la France pour 10 ans, de 2022 à 2032. Il comprend 49 objectifs stratégiques. Bienvenue sur la chaîne de Yuntao. Avec moi, créons ensemble un miracle français. Pour une réflexion lucide sur l'avenir de la France, je vous demande 2 choses. Première, je ne vous demande pas de m'aimer, mais d'aimer vraiment la France. Mettez l'intérêt de la France et le destin de la nation française au-dessus de mes origines. La France ne sera sauvée qu'à condition que la majorité des Français sachent vraiment l'aimer. Deuxième, ne dites pas que mon programme est impossible car il l'est aussi pour les autres hommes politiques français. Vous savez bien que mes atouts particuliers me permettent d'aimer mieux la France qu'eux. Par exemple, à part moi, qui peut augmenter les exportations françaises sur les marchés chinois et asiatiques, qui sont le plus grand marché du monde. Ce sera une impulsion nécessaire pour redémarrer l'économie française. La France ne sera redressée qu'à condition que la majorité des Français acceptent ma stratégie économique. Gagner de l'argent sur le marché mondial et créer des emplois en France. Aujourd'hui, je présente globalement mes 49 objectifs. Je les expliquerai en détail dans des émissions suivantes. Nous commençons maintenant avec la première partie. Le monde d'ici 50 ans pour une France lumineuse et morale. 10 objectifs pour la diplomatie française. Le premier, recouvrer l'indépendance de la diplomatie française. 3 missions les plus importantes. Restaurer l'idéal sublime de la France. Être initiatrice du nouvel ordre mondial et choisir un président capable d'inverser sa courbe descendante. Et pas seulement celui qui peut ralentir son déclin. Le deuxième, fait que la France soit initiatrice d'un monde libre et harmonieux. Comme le dit le général de Gaulle, la France est la lumière du monde. Son génie est déclaré l'univers. 3. Créer des intérêts communs avec ses partenaires. Confucius dit, donnez d'abord aux autres ce que l'on souhaite pour soi-même. 给予达而达人. De cette façon, la France reviendra au sommet du monde. 4. Être un phare de la laïcité, de l'écologie et d'une nouvelle démocratie. C'est notre devoir car la civilisation française est la plus avancée en Occident. Et la démocratie française est la plus avancée du monde. 5. Organiser l'Union des nations laïques, reposant sur la Déclaration universelle de la laïcité. Sans cela,
l'humanité ne pourra pas survivre. 6. Aider les États-Unis dans leurs réformes politiques et la Chine dans sa démocratisation confucianiste pour restaurer leur amitié en faveur de la paix mondiale. Avec moi, président, la France reprendra en main son propre destin. 7. Réformer l'Union européenne et l'euro pour éviter leur effondrement. Nous réussirons grâce à mes 5000 ans d'expérience asiatique. 8. Établir un nouvel ordre économique mondial plus juste. Nous profiterons de l'économie confucianiste reposant sur l'altruisme et non sur l'égoïsme. 9. Renforcer la coopération en Afrique et la francophonie avec mes 3000 ans de sagesse confucianiste pour civiliser le monde. Nous changerons la charge en potentiel. 10. Se préparer à un monde franco-confucianiste à venir. Faute de réformes fondamentales, la dislocation des États-Unis est inévitable. La France doit faire son devoir avec les nouvelles puissances pour stabiliser un monde en désastre. La France ne peut être la France sans servir d'exemple au monde. Ouverture et réforme à la française sont la deuxième partie de mon programme. 8 objectifs de réveil français. Le premier, découvrir notre ignorance du monde et de l'avenir. Cette ignorance est 100 fois plus large que nos élites au pouvoir ne l'imaginent. 2. Trouver les causes du déclin français. 3. Savoir pourquoi la France est en retard. Les Asiatiques ont raison de dire qu'ils vivent au XXIe siècle alors que nous en sommes encore à la fin du XXe siècle. 4. Chercher les Français déjà réveillés. 5. Comprendre pourquoi la France doit se réveiller. 6. Surmonter les obstacles pour assimiler la sagesse d'ailleurs. L'arrogance de nos élites et notre regard égocentrique nous empêchent d'apprendre des autres. 7. S'inspirer de la réussite des pays confucianistes. Je dis franchement, tous ceux qui refusent d'apprendre des autres n'aiment pas la France. 8. Saisir l'essence de l'ouverture et de la réforme à la française. Nous devons comprendre une règle du ciel. Une nation qui avance avec le temps a de la chance. Une nation qui se replie sur elle-même rate son avenir. Troisième partie de mon programme, s'enrichir ensemble. 10 objectifs de l'économie française. Première, d'abord établir le niveau économique d'avant le coronavirus. 2. Augmenter de 50% les exportations de biens par rapport à l'année 2019, soit 254 milliards d'euros supplémentaires. Pour moi, c'est évident. Mais à part moi, aucun autre candidat ne le pourra, car aucun d'eux ne comprend le plus grand marché du monde. 3. Restaurer le tourisme français et doubler les recettes internationales par rapport à l'année 2018, soit 110 milliards d'euros par an. 4. Créer plus de 2 millions de nouveaux emplois nets. Réduire le taux de chômage à moins de 5%. C'est-à-dire que l'économie française entrera dans un cycle vertueux. Nous pourrons réaliser un excédent budgétaire, baisser les impôts et les taxes. Et 6. Éliminer la pauvreté par la croissance économique pour défendre la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. C'est le sens fondamental de la croissance. Nous ne pratiquerons pas le culte du PIB, mais nous devons comprendre que sans la croissance, il n'y aura plus de droits de l'homme, plus d'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées et d'autres compatriotes en difficulté. Stratégiquement, nous devons, 7. Réorienter l'économie française vers le temps réel et le monde. 8.
élaborer une stratégie de marketing d'État et valoriser la marque nationale française pour la réindustrialisation. 9. Enrichir un écosystème entrepreneurial et créer une école publique d'économie de juste milieu pour y former tous les citoyens. Enfin, la France sera capable de préconiser une nouvelle vie plus harmonieuse et plus élégante pour toute humanité. Pourquoi personne ne sauve-t-il l'économie française? Car les hommes politiques français maîtrisent les moyens politiques, mais ne comprennent pas l'économie, le marché et le marketing. Ils n'ont notamment pas de vision globale pour guider la France dans la concurrence internationale. Nous devons comprendre que la France est un grand pays scientifique et culturel, mais qui n'a pas suffisamment promu ses avantages dans le monde. La croissance à la française viendra de la valorisation des Made in France et de l'établissement de notre marque nationale à l'international. Ce sont les mots-clés de mes projets économiques. Quatrième partie de mon programme. La nouvelle renaissance des objectifs pour la culture française. Le premier. Démarrer la nouvelle renaissance pour la liberté de penser, égalité de savoir, la fraternité des civilisations et la laïcité du monde. 2. Encourager tous les citoyens à redécouvrir le monde pour améliorer la compétitivité nationale et favoriser l'avenir de la France. 3. Promouvoir la formation Marco Polo pendant 10 ans, financer pour 30 millions de citoyens la découverte des 4 pays confucianistes de 2022 à 2032. L'État français financera pour 30 millions de Français de plus de 16 ans, y compris les retraités. La découverte des pays confucianistes. Chine, continent, Hong Kong, Macao et Taïwan. Corée du Sud, Japon et Singapour. Ce sera un voyage de 10 à 14 jours dans le cadre de la formation professionnelle. L'État payera environ 2 500 € pour chacun. Cette formation garantira à la France une prospérité d'au moins 2 siècles. Que nous l'aimions ou pas, comprendre la Chine et le confucianisme est dans notre propre intérêt. Or, à cause de cette diabolisation qui règne sur notre société, de la culture à l'économie et dans toutes les dimensions, la Chine que nous imaginons n'est pas la Chine réelle. Ce projet est nécessaire pour inverser la courbe descendante de la France, est fondamental pour garantir au moins 2 siècles de prospérité au pays. 4. Placer la laïcité dans le cadre de la défense nationale. Contrôler réellement la politique d'immigration. Intégrer le pacte du vouloir vivre ensemble au bloc de constitutionnalité et la laïcité dans la devise de la République. 5. Ajouter un nouvel article à la Constitution. L'État défend et fait progresser la civilisation laïque, humaine et traditionnelle. 6. Former la classe morale et culturelle et refonder la France. Elle est composée de tous les citoyens du juste milieu. Il possède au moins 5 qualités dont la première est la conscience d'être responsable. 7. Concevoir la grande éducation pour perfectionner chaque citoyen à être Charles de Gaulle. Cela est inspiré d'un principe confucianiste. Chacun peut être un bon chef d'État. C'est le sens fondamental de l'éducation dans une société démocratique. 8. Développer la capacité d'apprentissage de la nation française. Le phénomène le plus symbolique d'une civilisation en déclin est qu'elle a perdu la capacité
d'apprendre des étrangers. La France d'aujourd'hui est dans cette crise. 9. Internationaliser les citoyens français. Cela décide de la compétitivité d'une nation. L'internationalisation de la lecture est un premier pas. Je vous recommanderai 10 livres d'origine étrangère. 10. Définis 4 phares de la nouvelle Renaissance pour éclairer le monde. Ce sont le phare des sciences humaines, le phare des échanges culturels, le phare de la lecture et celui du cinéma. Le monde est entré dans une nouvelle ère. Toutes les nations manquent de talent pour une pensée et une vision adaptées à l'époque. D'après les élites asiatiques, les nations occidentales ont déjà perdu le pari de l'avenir. Seule la nation française qui se réveillait pourra les sauver. 5e partie de mon programme. La démocratie du juste milieu. 11 objectifs. Le premier. Comprendre la démocratie sous l'angle global et les vraies causes des défauts de la démocratie existante. 2. Concevoir la démocratie du juste milieu pour sauver la démocratie. 3. Réinventer la démocratie française d'après la théorie de l'unité des 3 souverainetés et le principe de la désidéologisation. C'est ma nouvelle théorie qui établit un rapport harmonieux entre la souveraineté du peuple du passé, la tradition, la souveraineté du peuple du présent, l'opinion publique, et la souveraineté du peuple du futur, le destin d'une nation. Voici les objectifs concrets. Exiger du président de la République de ne appartenir à aucun parti. Mettre en place un quota de sièges pour les élus sans parti dont la moitié est issue de tirage au sort est un parrainage d'initiative populaire pour les candidats présidentiels. Pour garantir la qualité de la démocratie, les candidats au tirage au sort doivent passer a priori un examen pour conduire l'État. 6. Créer un conseil de grande éducation représentant le 4e pouvoir et un comité de supervision représentant le 5e pouvoir. Leurs membres devant tous être sans parti. 7. Fonder une école de la démocratie du juste milieu pour rétablir la rationalité de la démocratie. 8. Lutter contre le totalitarisme du politiquement correct. C'est la lutte qui décidera de la vie ou de la mort de la nation française. 9. Faire de la France un nouveau phare de la liberté pour rétablir l'honneur de la démocratie. 10. Faire du peuple français un modèle idéal de citoyen démocratique. 11. Créer un système mondial pour défendre la liberté d'expression sur Internet et pour contrôler le monopole des géants capitalistes. La démocratie existante est seulement occidentale et non universelle. Le monde dit libre n'a jamais compris la vraie démocratie. Avec un moi intellectuel, nous pourrons redécouvrir complètement la démocratie. Et avec moi président, la France pourra sauver la démocratie. Vous pouvez trouver ces 49 objectifs du programme stratégique 2022 à 2032 sur mon site officiel www.dao2022.fr et téléchargez ce document en PDF. Techniquement, tous les candidats peuvent être présidents. C'est la démocratie. Vous pouvez voter pour Madame Le Pen. Mais croyez-vous qu'elle pourra baisser le taux de chômage à 5% et réaliser un excédent budgétaire? Je vais vous dire une vérité. La politique n'est pas sa conviction, mais son business familial. Elle ne pense pas être président de la République. Vous pouvez aussi voter pour M. Zemmour. Comment vous,
j'ai lu ses livres comme Mélancolie française et Le suicide français. Mais croyez-vous qu'il pourra tirer la France vers le haut et regagner le respect de la Chine et des États-Unis envers notre patrie? C'est un grand écrivain, or la diplomatie et comment diriger le monde ne sont pas son métier. Il connaît sa limite et il veut simplement activer la vie politique française et non être premier responsable du destin de la nation française. Vous pouvez revoter pour M. Macron, mais croyez-vous qu'il sauvera la France d'une forte islamisation et de la guerre civile à venir? Il est arrivé au sommet d'un grand pays trop tôt et trop facilement pour avoir compris la vie et la mort d'une nation. Il n'est pas sensible aux circonstances mortelles de la nation française, mais nous lui avons déjà donné sa chance. Être candidat pour moi n'est pas l'être contre les autres, mais pour sauver la France et vous rendre la prospérité. Je suis le seul à le pouvoir. La prochaine fois, je parlerai de comment recouvrir l'indépendance de la France. À bientôt et merci.